15 ans déjà. On dit que le leadership, c'est d'abord et avant tout une question de personne, de vision et de confiance. La chaire n'en fait pas exception. Comme directeur général de l'École nationale d'administration publique, je voudrais reconnaître la contribution d'un de mes prédécesseurs, Marcel Proulx, lequel, avec un dirigeant de la capitale, M. Dupéré, ils ont convenu de l'opportunité de la création d'une chaire semblable, et c'est de cette manière que Marcel Proulx a approché Nathalie Rinfret pour qu'elle devienne la première titulaire de la chaire. La professeure Rinfret a saisi cette opportunité pour s'imposer à un moment important dans sa carrière comme étant l'une des plus grandes spécialistes du leadership de l'administration publique au Québec, au Canada et dans le monde. J'aimerais tout d'abord remercier la Capitale Groupe Financier pour avoir vu l'importance de financer une chaire en leadership dans le secteur public, d'avoir pensé à l'ENAP comme partenaire et de me l'avoir confiée pour l'imaginer, la développer et la diriger. La Capitale est fière d'appuyer la chaire parce que pour remplir son rôle, l'administration publique a besoin de leaders compétents qui font preuve de vision, d'engagement et qui ont une foi inébranlable dans leur rôle. La chaire La Capitale sur le leadership dans le secteur public, c'est 15 ans de contribution à l'avancement des connaissances sur le leadership public, de soutien aux gestionnaires pour le développement de leur leadership et de valorisation des pratiques exemplaires et des leaders publics. J'aimerais également remercier le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec pour sa confiance et son soutien financier qui donne à la chaire les moyens de ses ambitions. Je suis très heureux de souligner aujourd'hui les 15 ans de la chaire La Capitale en leadership dans le secteur public, un partenaire précieux de la fonction publique du Québec. Elle incarne le dynamisme et l'audace que le gouvernement recherche activement chez ses gestionnaires. Année après année, elle contribue à doter notre administration publique de gestionnaires compétents et créatifs, capables de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions innovantes pour atteindre les objectifs de leur organisation. L'apport de la chaire est incontournable. Elle contribue au développement et au transfert de connaissances auprès des gestionnaires qui deviendront des leaders de demain et qui nous inspireront à travailler dans un climat de travail sain et stimulant. La chaire du leadership de la capitale a contribué au leadership dans la fonction publique parce qu'il forme et il mentor des jeunes leaders qui exercent autrement le leadership, sont très inspirants et ils contribuent à faire évoluer la culture de leadership dans la fonction publique québécoise. Je suis Nathalie Tremblay. Je suis partie de la première cohorte du programme du Cercle des jeunes leaders. Et après toutes ces années, quand je vois le développement puis la notoriété de la chaire La Capitale, je me sens encore vraiment très fière d'avoir été sélectionnée au Cercle des jeunes leaders. Puis je dirais aussi que maintenant que la chaire me permet d'être à mon tour leader, bien, ça me permet maintenant de redonner au programme. Le Cercle des jeunes leaders, ça m'a vraiment apporté la confiance en moi dans mon leadership. Ça m'a fait découvrir mon rôle de leader puis mieux le développer aussi. Pour moi, la participation au Cercle des jeunes leaders, ça a certainement contribué à être un tremplin dans ma carrière. Ce que je retiens de mon passage au Cercle des jeunes leaders, c'est que c'est important d'innover puis d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur d'essayer puis se tromper. C'est important de trouver des solutions, des nouvelles solutions créatives aux nouveaux enjeux de l'administration publique d'aujourd'hui. La chaire de la capitale m'a apporté plusieurs choses sur différents volets, de prendre conscience du style de leadership que j'avais, de ma valeur en tant que gestionnaire. Et je ne voudrais pas non plus passer sous silence là, le fait, la richesse en fait des échanges qu'on a avec nos pairs, la force de la cohorte, qui ont créé des liens là, qui vont bien au-delà du programme du Cercle des jeunes leaders. À travers notre évolution, nos échanges, c'est nous qui sommes arrivés avec l'idée des Public Labs, des laboratoires d'innovation publique. Ce que je garde sur une base régulière encore, c'est une dimension qui peut aussi être importante pour les jeunes qui arrivent dans la fonction publique ou les jeunes gestionnaires, c'est que dans la fonction publique, on peut innover, on peut développer des projets, on peut être ce que j'appelle des intrapreneurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre sur nous une idée, la faire grandir, puis réussir à élaborer des politiques publiques, à faire des changements sociaux, à changer les choses. Dans la fonction publique, il y a de la place pour ça. Et la chaire m'a appris ça et me l'a fait vivre concrètement. La participation au Cercle des jeunes leaders, ça vient amener d'être capable de travailler davantage avec une vision plus large. C'est beaucoup la fierté de servir le public, la fierté
de pouvoir contribuer puis d'avoir un impact sur les services publics. Cela permet de contribuer à de nombreux projets de recherche concrets dont les résultats sur les milieux de pratique dans la fonction publique québécoise sont visibles. Concrètement, ça permet de faire le lien entre la recherche et la pratique. La capitale a été fondée il y a 80 années par des employés de l'État qui visaient à la sécurité financière de leurs proches, de leurs membres. Alors, depuis ce temps, la capitale a toujours eu cette proximité avec l'administration publique. Ça a toujours teinté notre mission. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est fiers de poursuivre, toujours après 15 ans, notre implication auprès de la chaire pour que les leaders qui ont un rôle si crucial à jouer continuent de se développer pour le bien-être de la population du Québec. Ensemble, nous contribuons à identifier et développer les leaders publics d'aujourd'hui et de demain.